C'est pour ça qu'il vient. Il vient pour prendre ta vie sous contrôle. Il vient pas pour que toi d'abord, que premièrement tu ailles entre guillemets manifester une certaine puissance à gauche ou à droite. Il vient pas pour ça parce que tout le monde n'est pas appelé à cela. Il y a des gens qui sont appelés à se tenir devant les gens et à présenter Dieu et qu'il y ait certains miracles qui s'accomplissent. Mais tout le monde n'est pas appelé à cela. Donc, le point commun, c'est que, et celui qui est en train d'exercer du haut de la chair, et celui qui est assis dans le banc ou sur la chaise, ces deux personnes doivent vivre pleinement les impactations de la présence de Dieu dans leur vie, pleinement, complètement, totalement. Ils doivent vivre cela, ils doivent expérimenter cela, ils doivent en être conscients, convaincus, et ils doivent en être joyeux, le vivre pleinement. C'est ce que Dieu attend de toi, c'est ce que Dieu attend de moi. Maintenant, tu es conscient déjà là où tu es là, que tu es enfant de Dieu, tu es consciente là où tu es là, madame, que tu es déjà né de nouveau et que tu as le Saint-Esprit. Mais en même temps, tu peux te regarder pour voir que non, mais tu n'expérimentes pas beaucoup la présence de Dieu, tu n'entres pas beaucoup dans la présence de Dieu, tu n'arrives pas à rendre, ce n'est pas trop palpable dans ta vie. Mais tu sais quand même que tu es enfant de Dieu, tu le sais très bien. Mais c'est comme si Dieu est encore un peu imaginaire pour toi. Tu vas lui parler aujourd'hui, il va te répondre après 10 ans, après 2 ans, après 3 mois, après 10, 15 jours, ou par un prophète forcément. Mais il n'y a pas de contact, il n'y a pas de vie réelle. Quand quelqu'un dit, ah, Dieu m'a dit d'aller comme ça, je suis parti, après il m'a dit d'aller là-bas, ça paraît un peu nouveau pour toi. Dieu t'a dit ça comment? Pourquoi Dieu va laisser tout le monde venir te parler à toi? Oui, effectivement, c'est réel. C'est réel, ça se passe, Dieu te conduit à chaque pas de ta vie. Alors je veux ici rapidement entrer dans la deuxième étape et je pense qu'on va s'arrêter seulement sur le premier point pour que vous ayez le temps de méditer sur cela et Dieu voulant, prochainement on va revenir sur le deuxième, troisième, quatrième et cinquième point qui sont des éléments qui nous permettent, quand nous les mettons ensemble, de vivre pleinement la présence de Dieu dans notre vie. C'est comme ça que je vais essayer de vous montrer quelque chose dans le livre de Genèse 2, Genèse 32 plutôt. Genèse 32, on va prendre le premier, le deuxième et le troisième verset. Ensuite, on va sauter pour aller au 21e et on va descendre jusqu'au 30e. Regardez très bien cette histoire avec moi. C'est la rencontre de Jacob avec la présence de Dieu ou encore avec la présence des anges aussi. C'est très, très, très important. Alors, ici... on dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Manaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü, ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent. Bref, le plus important, je voulais vous montrer le verset 2. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Si vous allez dans le chapitre 31, ou encore si vous descendez, vous allez vous rendre compte que Jacob avait là ses serviteurs, Jacob avait là sa famille. Quand il fait la rencontre avec les anges, quand il fait la rencontre avec ces personnes, Jacob, ça sera le verset 21, ça sera le verset 21, pas 31. Voilà. Il avait été avec sa famille, il avait été des gens, il a fait une rencontre surnaturelle, une rencontre très importante, une rencontre que tu peux faire avec Dieu. Mais je vais te montrer une meilleure rencontre que Jacob a fait. Dans quelles circonstances Jacob a fait cette rencontre, qui est meilleure que celle qu'il a fait avec le camp de Dieu, Mahanaïm. Regardez, on a appelé ça le camp de Dieu. Et la deuxième rencontre que Jacob va faire, on va appeler ça la maison de Dieu. C'est différent. Dans un camp, il y a plusieurs lieux, il y a plusieurs destinations, il y a plusieurs maisons. Mais quand on est dans une maison, on est plus précis. On a touché l'objectif. On est quelque part. On est en communion avec quelqu'un. Mais là, il appelle ça camp tout simplement. Et regardez la circonstance, il y avait des gens tout autour de lui. Mais on va aller au verset 21. Je vais vous montrer maintenant que quand il va rencontrer Dieu lui-même, ça va être différent. La Bible dit, le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants
et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul dans le verset 24e. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. C'est le verset 24 là qui est très important, qui est la clé que je veux te donner tout à l'heure. La Bible dit, Jacob demeura seul. C'est la clé que je suis en train de te donner. Dans la première rencontre, il avait de la famille avec lui. Dans la deuxième rencontre, il est seul. Il est avec personne. Donc, la première clé ou le premier élément, si tu veux vivre pleinement la présence de Dieu dans ta vie, il faut que tu apprennes à demeurer seul, à vaincre les présences humaines. Par la suite, tu vas mieux comprendre. À vaincre les présences humaines. Développe l'attitude de très souvent rester seul physiquement avec le Seigneur, mais aussi seul en esprit. Créer un état où tu es tout le temps dans la présence de Dieu, où aucun humain ne peut influencer ton conditionnement spirituel dans la présence de Dieu. Il faut que tu crées cet état-là. Donc, Jacob demeura seul. Alors un homme vint lutter avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il y a un homme qui vient, en continuant, vous allez vous rendre compte que cet homme-là, c'est l'ange du Seigneur. Ce n'est plus les anges qu'il avait rencontrés à Mahanaïm. Non, ce n'est plus les anges. Cette expérience est beaucoup plus exceptionnelle. Cette expérience est beaucoup plus grande. C'est la personne de Dieu lui-même qui vient. C'est la personne de Dieu lui-même qui vient. Donc, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous voyez, quand la présence de Dieu vient, quand tu cherches la présence de Dieu, quand tu te mets à l'écart, quand tu respectes la première condition ici, où tu dis que voilà, je vais commencer à avoir mes temps avec le Seigneur, je vais commencer à avoir mes temps avec la Bible, je veux lire, je vais étudier, je vais commencer à avoir mes temps de jeûne, il faut que je connaisse mieux le Seigneur, il faut que je découvre mieux la présence de Dieu. Quand tu prends la décision de développer cette solitude est physiquement et dans ton état d'esprit, un homme viendra pour lutter avec toi. Dieu viendra pour lutter avec toi. On peut revenir sur la vidéo, ouais, merci comme ça sur la vidéo. Dieu viendra pour lutter avec toi. Il viendra pour se battre avec toi. Parce que pour vivre sa présence, c'est la plus grande bénédiction qui soit dans le monde. Pour expérimenter sa présence régulièrement, continuellement, tous les jours dans ta vie, être un fils du miracle, une fille du miracle tous les jours dans ta vie, c'est pas donné à tout le monde. Dieu est jaloux de lui-même. Alors, est-ce que tu es capable? C'est vrai, il t'a sauvé gratuitement, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Mais pour le reste, est-ce que tu montres à Dieu qu'il peut te faire confiance pour que toi, tu vives pleinement sa présence? Est-ce que tu sais mettre du temps de côté? Dieu va venir lutter avec toi. Il dit qu'un homme, il est venu pour lutter avec lui jusqu'à l'aurore. Vous voyez, il vient lutter avec lui. Il vient se battre avec lui. Pendant que tu vas te mettre de côté, pendant que tu vas prendre des résolutions pour te retirer, pour rester avec le Seigneur, pour rester avec le Saint-Esprit, les choses vont aller de mal en pire. Dieu va frapper dans ta vie. Ça ne sera pas le diable. Ça sera peut-être lui qui va récupérer ton père, qui va récupérer ta mère, qui va récupérer tes finances. Parce que le diable ne peut pas te toucher quand tu as le Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau, tu es en Christ, le diable ne peut pas te toucher. Ne lui attribue pas le pouvoir qu'il n'a pas. Il n'a pas le pouvoir de toucher ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi, tu es enfant de Dieu. Mais il arrivera qu'à la recherche d'une vie bondée de sa présence, remplie de sa présence, il arrivera que le Seigneur te teste, que le Seigneur se batte avec toi. Il veut se battre avec tout celui qui veut vivre sa présence. Il vient se battre avec tout celui qui veut l'expérimenter totalement. Il vient se battre avec tout celui qui se met à l'écart pour pouvoir le vivre pleinement. Tout celui qui veut, il dit, je mets les distractions du monde à côté, j'adopte un style de vie où je suis à côté avec l'Esprit de Dieu. Rakoto.